Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur Free Matin, votre émission d'information et de divertissement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons ce matin ce numéro d'émission. Et Enoch Larali est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Enoch Larali, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre cette fois-ci par le quotidien Matin Libre qui titre « Harcèlement fiscal, Talon veut tuer la poule aux œufs d'or » et puis l'économiste, gestion au port autonome de Cotonou, le management de la DG à Moussou porte du fruit. La Actu Express qui titre ce jour à Didier Tomatis sur la télévision nationale, les mesures sociales au cœur des échanges, le génie. Naissance du groupe parlementaire, le peuple. D'abord, un groupe parlementaire mort-né, selon Jacques Nyampabou. Et puis l'éclairant après soutien au PAG, après les députés, les maires et les opérateurs économiques à qui le tout. C'est une interrogation. L'Inter Express qui titre gestion déléguée de la SB2E, une exigence du MCA qui soulagera les abonnés. Le potentiel perturbation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de ce jour. Récomet dénonce l'illégalité de la grève. Et puis Actu Express face aux menaces débrayage. Face aux menaces de débrayage des travailleurs de l'aviation de Cotonou, Hervé Romain rassure de la régularité des vols d'aujourd'hui. Nord-Sud quotidien, grève annoncée à l'aéroport de Cotonou, pas de perturbation dans le trafic aérien. Merci à vous, Enoch Larali, lorsque c'est le ministre qui annonce qu'il n'y aura pas de perturbation à l'aviation à l'aéroport de Cotonou. On peut donc le croire. Nous allons recevoir à présent Aurel Kwasi qui va nous présenter le journal sur Free Matin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. La violation par le gouvernement du respect de la procédure pour la mise en concession de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou est l'une des raisons qui justifie la colère des travailleurs de l'aéroport. Selon François Akpedo-Tessi, secrétaire général du syndicat uni des travailleurs de l'aviation civile et de la météorologie, le gouvernement a décidé de retirer à la SECNA la gestion des activités aéronautiques nationales. Un comité a été mis en place pour réfléchir et faire des propositions quant à la conduite du dossier pour trouver un repreneur selon les règles en la matière. Mais contre toute attente, le comité ad hoc mis en place a été contourné par le ministre en charge des Transports qui a lancé un avis d'appel d'offres. Face à ce comportement décrié, les travailleurs refusent de se laisser aller et de se prendre leur destinée en mai, et ceci à travers une motion de grève de 48 heures à compter de ce jour, mercredi 17 mai 2017. L'Amnesty International du Bénin apporte son soutien aux défenseurs des droits humains à travers une conférence de presse animée hier à Cotonou. L'institution dénonce les attaques contre les défenseurs des droits humains qui atteignent, selon les conférenciers, un niveau inquiétant. Suivez ce compte-rendu. Osons le courage est la nouvelle campagne que lance l'Amnesty International du Bénin pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme au Bénin. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 16 mai que le directeur général d'Amnesty International a évoqué les menaces que subissent ces défenseurs des droits humains. Il a aussi suggéré des recommandations pour y remédier. L'État doit pouvoir garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits humains pour qu'on ne soit pas obligé, quand on est dans nos véhicules, de regarder à gauche, à droite. Quand on est au téléphone, de pouvoir savoir comment est-ce que ça sonne de l'autre côté. Vous imaginez la vie d'un défenseur des droits humains. Vous, médias, vous le savez bien que nous. Il faudra que l'État puisse favoriser les approches participatives et inclusives. Le PAG aurait pu gagner en s'ouvrant un peu plus à la société civile. Il faudra pouvoir sortir une ligne de conduite assez claire pour pouvoir contraindre les États à pouvoir rentrer dans cette dynamique-là de protection des défenseurs des droits humains. Et il faudra aussi, pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le Bénin est honoré parce que l'actuel rapporteur spécial, c'est celle que je ne vous présente plus, c'est Maître Alakmini Gansou, que vous connaissez très bien. Et donc le Bénin est honoré, et raison de plus pour que le Bénin puisse faire figure
bonne. Par la suite, le président de l'ONG Al-Khair a donné le témoignage d'assassinat manqué dont il a été victime et dont l'affaire est restée sans suite. Ils m'ont visé la nuque. Au lieu de la figure, ils m'ont visé la nuque. Et c'est pour cela que j'ai reçu les 8 balles ici, dans la nuque ici. Mes chers frères, c'est sérieux ce dont je souffre. Et ça me fait beaucoup dépenser. J'étais à Paris en 2016, avant les élections. Je suis allé faire un check-up à mes frais. À chaque fois, les gens posent la question de savoir et les 10 millions qu'on vous a donnés. Et les 10 millions qu'on vous a donnés. C'est 10 millions que moi je vaux. Vous savez ce que le docteur m'a dit? Le docteur m'a dit que je fais de l'infarctus interne. D'après Maître Julien Togbadia, il faut défendre le combat de ces ONG qui luttent pour le respect des droits humains tout en invitant à la mobilisation de ces organisations. Notre combat est un combat contre l'oubli. Le combat pour le souvenir, ça fait partie intégrante du combat pour la liberté. Le combat pour la défense des défenseurs, ça fait partie du combat pour la liberté. Et il n'y a que nous pour le faire et le faire en entier. C'est pour cela que ce matin, je me sens si heureux avec vous. Ces conférenciers n'ont pas manqué d'encourager toutes ces organisations dont les droits sont bafoués à continuer la lutte. Les ministres de la Culture et de la Justice ont procédé hier à la cérémonie d'ouverture d'un séminaire sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Une grande assise qui a mobilisé plusieurs experts internationaux mandatés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour qu'ensemble, ils puissent débattre sur une stratégie de développement des droits d'auteur et des droits voisins. Isaoui TV y était et voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture. Enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin est la thématique autour de laquelle les acteurs du développement culturel béninois, dont les écrivains et les artistes, se retrouvent pendant 3 jours avec des experts venus de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour réfléchir sur diverses thématiques ayant trait entre autres au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur est donc un des droits de l'homme et nous sommes assemblés ici pour parler de questions destinées à améliorer la qualité de vie de tant d'hommes et de femmes dont la seule ambition est de contribuer à l'enracinement de la culture béninoise et au développement de notre pays grâce à des mécanismes et à des techniques que nous voulons fiables, performants et crédibles. La problématique de propriété intellectuelle et du droit d'auteur est relative à de moments de dur labeur qui sont bradés au profit de structures qui usent et abusent de l'ignorance de ces acteurs, contraints au minimum. Ce séminaire vise également à sortir les artistes de la précarité. L'OMPI se réjouit donc de la tenue de cette réunion qui va, nous en espérons, marquer, nous en sommes persuadés, un tournant décisif dans la protection des droits des créateurs intellectuels qui aspirent avant tout à une juste reconnaissance de leur talent. Nous en avons vu ce matin, de leur talent créatif, de l'innovation et de la valeur ajoutée des industries culturelles de votre pays. L'artiste béninois ne vit pas de son œuvre, dit-on. Les présentes assises sont lancées dans l'espoir qu'à l'issue des travaux, l'on pourrait aboutir à une stratégie de développement des droits d'auteur et des droits voisins, ce qui contribuerait à la révélation de la culture béninoise. Sur ce jour, ambitionne de remettre sur ordre le droit d'auteur et la gestion collective, d'orienter les réflexions et les échanges afin de donner la protection du droit d'auteur et des droits voisins les réelles opportunités d'un nouveau départ qui puisse garantir effectivement aux créateurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes des possibilités concrètes de vivre véritablement de leurs œuvres, de leurs productions et de leurs prestations.
L'environnement institutionnel de la gestion collective et celui du droit d'auteur et des droits voisins sont constitués d'acteurs qui ont pour la plupart du temps des comportements et des attitudes peu favorables à l'effectivité de la jouissance des droits de la propriété intellectuelle. Cette rencontre a été initiée pour magnifier les talents nationaux et la créativité afin d'offrir de meilleures conditions d'existence à nos artistes pour que, in fine, ils puissent être de véritables agents économiques. Ce sera tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Relkwasi, pour la présentation du journal sur Frématin à suivre. Anifat Boukari, la page horoscope, mais avant le débat, on va recevoir Kader Achirou. Dans le débat sur Frématin, Kader Achirou, bonjour. Bonjour. Et donc, Laradé, restez avec nous sur ce plateau. Nous revenons donc sur l'affaire PPEA 2 qui a refait surface avec un non-lieu. Donc, le dossier est classé définitivement, Kader Achirou. Oui, le juge de première instance de Cotonou a délibéré hier un non-lieu encore. Je rappelle que ce n'est pas le premier, c'est le second. C'est le second ou le troisième qui a été prononcé depuis cette affaire, puisque nous rappelons que cette affaire avait créé quand même des relations un peu tendues, diplomatiques entre le Bénin et les Pays-Bas. Exactement. Et nous avons, à l'époque, nous avons eu quand même une ferrure d'hommes politiques qui ont demandé quand même que ce dossier soit porté devant la justice. Et quand ça a été porté devant la justice, nous avons eu un non-lieu et les gens avaient jugé cela compte tenu des accointances que le ministre d'alors, Barthélémy Kassa, avait avec le président Bouniaï. Aujourd'hui, nous sommes à l'avènement d'un nouveau régime, qui est le nouveau départ, qui est quand même en déphasage et qui a été contraire au président Bouniaï, qui aujourd'hui, sous ce même régime, Barthélémy Kassa est blanchi. Donc cela signifie et cela exprime quand même la bonne foi de la justice, l'autonomie de la justice, et cela reflète également le fait que Barthélémy Kassa est consort. Quand il parle de consort, il veut parler de Roch Nieri et M. Kodo et autres. Qui ne sont des personnes qui sont assez proches quand même. Voilà, du chef de l'État, Patrice Talon, mais qui ne sont pas impliqués. De l'autre partie de leur analyse, amènerait quand même à dire que est-ce que c'est pas quand même une grâce, parce qu'aujourd'hui nous n'sommes pas sans savoir que la semaine dernière nous avons vu le revirement politique de Barthélémy Kassa qui aujourd'hui subitement soutient de façon indéfectible les actions du président Patrice Talon. Aujourd'hui Barthélémy Kassa, qui a tout le temps chanté l'éloge de Bouniaï, a jeté l'opprobre sur Bouniaï. Est-ce que c'est pas dû peut-être à cette attraction parce qu'on savait que cette semaine le juge devait délibérer? Est-ce qu'il ne fallait pas faire la coubette pour que le garde des Sceaux puisse quand même avoir quand même une petite influence sur la justice pour que ça puisse donner cela? Parce que quand on parle du dossier PPA 2, on ne doit pas savoir qu'il y a comme le beau-frère de Olivier Bokor qui est dedans, Roch Nieri. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans l'entourage très serré du président Patrice Talon qui sont impliqués dans ce dossier. Qui ont été cités, d'autres détenus. Donc je pense que peut-être, est-ce que c'est pas quand même une affaire classée pour ne pas quand même réveiller des vieux démons qui, loin de quand même apporter un développement au pays, allaient quand même embrouiller les pistes et quand même chercher quand même à divertir tout un temps soit peu. Je pense que la décision est quand même salutaire d'une manière pacifique, mais d'autre part quand même elle laisse une polémique. Et donc, Laradé, est-ce qu'on peut prendre notre État au sérieux lorsque tout le temps, lorsqu'il y a de grandes affaires comme ça, l'État finit par perdre et on dit que c'est un non-lieu? Est-ce qu'on peut prendre l'État béninois au sérieux, finalement? Allez, il faut toujours prendre l'État au sérieux. L'État n'a rien à voir avec. Peut-être que c'est les hommes qui sont dans l'État béninois qui controversent et qui font un peu de... Parce que si on savait qu'il y aurait un non-lieu, on aurait pu nous épargner de tout le folklore qui a été fait durant des années. Et ça fait partie des choses pour lesquelles les Béninois ont remercié le président Bouniaï. Oui. Parce que les Pays-Bas étaient vraiment fâchés à l'époque. Oui, Barthélémy Kassa est aujourd'hui libre, je crois. C'est ce qu'il disait à Kader Achirou l'autre fois, quand il était versé contre Barthélémy Kassa et l'autre, et consort qui avait fait des déclarations de soutien au président Patrice Talon. J'ai dit, on ne sait pas pourquoi ces gens-là sont de prendre la décision. Voilà, aujourd'hui, quelques jours plus tard, Barthélémy Kassa est sorti d'une affaire de PPA2 que tout le monde avait crié ici. Tout le monde... Une affaire qui lui donnait l'insomnie, il faut l'avouer. Il a été vraiment bousculé. Et voilà, aujourd'hui, il sort complètement indemne, comme si de rien n'était. L'affaire non-lieu, c'est quand même dommage pour cette justice béninoise.
puisque l'affaire cocaïne, non-lieu, on l'a dit ici, affaire peut-être encore d'Aïvo, non-lieu. Ok, sur l'affaire d'Aïvo, il n'y a pas encore eu de non-lieu pour l'instant. Je pense que le non-lieu, c'est relatif à la tentative d'empoisonnement et tentative de tentative d'empoisonnement. Est-ce que c'est pas tout ce qui a trait un peu à Patrice qui est non-lieu et de coup d'État non-lieu. Moi, je ne prends plus au sérieux cette justice béninoise. C'est trop manipulé. C'est ce que moi je trouve d'ailleurs. C'est trop manipulé quand il y a des affaires très très sérieuses comme ça où on doit faire des enquêtes, il y a des personnes qui doivent répondre de leur acte et on dit que c'est un non-lieu. Je ne vois pas encore l'exemple qu'on veut donner à la postérité, l'exemple qu'on veut donner à la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse peut mal faire et quand vous avez les moyens ou quand vous avez de la relation, vous pouvez vous en sortir. C'est ce qu'on nous montre là. Barthélémy Kassa qui sort aujourd'hui, vraiment, je vois pas encore en quoi il serait heureux parce que c'est vrai, il est libre, mais est-ce que dans son fond intérieur, est-ce qu'il est libre lui-même? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le président Boni Yayi qui était un peu pressé parce que les Pays-Bas étaient fâchés et bon, est-ce que ce n'est pas le président Boni Yayi qui a peut-être que le ministre Barthélémy Kassa n'était mêlé à rien, peut-être bien, qu'est-ce qu'on en sait? C'est vrai, c'est ce que je voulais dire tantôt. La justice a blanchi Barthélémy Kassa, c'est possible que Barthélémy Kassa ait géré les fonds, mais ne soit pas impliqué dans le processus de détournement. Ça, c'est autre chose. Alors, l'autre panel où j'aimerais quand même aborder, c'est la défection de Boni Yayi dans sa précipitation de sa gestion des affaires devant la justice. Nous avons vu coup d'État, nous avons vu empoisonnement. Les gens ont toujours reprochent à Boni Yayi son empressement à vouloir vite aller en besogne. S'il était patient, il avait été calme, il avait été stratégique. Je pense que ces affaires de tentative d'empoisonnement et de coup d'État auraient eu lieu. Cette affaire maintenant de PPA2, il n'y aurait pas eu lieu, mais on aurait quand même eu de la matière, on aurait quand même eu des noms concrets, avérés avec des preuves tangibles. Parce que les Pays-Bas nous ont quand même arraché des millions à un moment donné. Oui, les Pays-Bas ont arraché les milliards, on fait tout. Des milliards même. C'est vrai qu'à l'avènement du président Patrice Talon, ça fait partie des premières conquêtes de Patrice Talon à chercher à vouloir renchérir la confiance des Pays-Bas à travers d'autres financements qui... Et finalement, pourquoi on a perdu la confiance des Pays-Bas s'il y a un non-lieu aujourd'hui? S'il y avait déjà même eu un non-lieu avant, et je pense que c'est de ce non-lieu que les Pays-Bas sont basés quand même pour accueillir Patrice Talon, pour pouvoir continuer de financer des programmes dans le Nord. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent toujours à creuser pour pouvoir aujourd'hui chercher à voir comment on appelle ce qui est dedans. Je pense que pour éviter des représailles politiques et pour la paix et la stabilité politique, je pense qu'il faut cesser quand même de remuer le couteau dans la plaie. Il y a des affaires, machines agricoles, il y a des choses, la construction du siège de l'Assemblée nationale par exemple, qui a fait engloutir des milliards. Je pense que des trucs pareils doivent être appelés, doivent être audités plutôt qu'on revienne sur des affaires dont les fonds, c'est-à-dire le mandataire des fonds a quand même déjà pardonné et aujourd'hui a tourné la page. Je pense que si on y revient, ça peut créer des remords au sein quand même de la communauté qui octroie ce prêt et ça peut quand même réveiller encore d'autres partenaires techniques et financiers. Donc je pense que ce dossier PPA2, je pense que pour cette fois-ci que ça a été blanchi, il faut totalement classer cela et qu'on oublie les intrigues politiques et politiciennes et qu'on pense vraiment au développement du pays pour qu'ensemble, comme le président Patrice Talon veut et répète tout le temps, qu'il puisse quand même révéler le Bénin à travers ces différentes réformes qu'il est en train d'entreprendre. Et donc, Lahadi? Oui, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire attention, surtout le président Patrice Talon et son gouvernement, si c'est ce qu'ils appellent faire de la politique. Je crois que les Béninois ne seront pas d'accord parce que... Ah oui, il a commencé la politique. Si c'est ce qu'il faut, c'est ce que le gouvernement met dans faire de la politique avec rage, faire de la politique avec tout ce qu'ils avaient cité. Attention, parce que Barthélémy Kassa, l'homme pourchassé hier, est maintenant libre et sera, pourquoi pas, dans le gouvernement de la rupture, parce qu'il est d'accord avec le PAG aujourd'hui. Peut-être que d'autres personnes qui sont encore sous, qu'on appelle, des contraintes pareilles, seront bientôt libérées et pour soutenir le gouvernement de la rupture. C'est ça qu'on appelle une question d'idéologie politique au Bénin. Si c'est ça qu'on appelle faire de la politique. C'est pour ça que la révision de la Constitution, c'est pour ça que je trouve un peu du tort à Patrice Talon, mais bof, je lui trouve pas encore du tort parce que vu que l'homme en Patrice Talon n'avait pas un parti politique qu'il a amené au pouvoir, s'il avait déjà
déjà un parti politique, il ne va pas vouloir faire de la politique maintenant. Parce que la politique, c'est gérer la cité. Et lui n'avait pas appris à gérer la cité avant d'être au pouvoir. C'est maintenant qu'il apprend à le faire. Ça va toujours donner ça. Et ça va tirer les ficelles dans l'ombre. Et maintenant, voilà qu'il est à la lumière. C'est beaucoup plus compliqué. Gérer le pays, il a géré aussi des partis politiques financants. Voilà, dans l'ombre, maintenant il est à la lumière. Financement, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Et avoir son propre parti comme le politique, disait Nadège tout à l'heure, il tirait les ficelles quand même. Et quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre est parfois même plus que la marionnette qui est en train de ça c'est à son actif. Ça c'est à son actif. Mais quand vous êtes maintenant au pouvoir, je pense qu'il ne faut pas quand même reprocher à Patrice Talon à tirer les ficelles. Être honnête, je pense quand même qu'il ne faut pas reprocher à Patrice Talon le fait de vouloir faire la politique parce que qu'on le veuille ou non, il faut la politique quand même pour que ces actions, ces réformes, ces différentes prospection qu'il veut entreprendre pour le développement du Bénin puisse aboutir. Il faut de la communication. Il faut quand même avoir quand même les ténors politiques avec lui parce que je vous avoue que si Boniaï a été décrié, c'est parce que arrivé à un moment donné, il n'avait plus quand même les ténors de la classe politique avec lui. Et Patrice Talon, vous savez, il est très fin, il a dû comprendre les enjeux, il a compris qu'à l'allure où les choses vont, je pense que si Patrice Talon avait commencé la politique bien avant, je pense que le projet de révision de la Constitution ne serait pas à ce niveau. Donc Patrice Talon a compris l'enjeu et l'enjeu de l'État étant de taille, et ayant un mandat court, il est prêt quand même aujourd'hui à vouloir faire la politique politicienne pour que il puisse quand même arriver à la finalité de ces réformes. Kader Achirou Enoch Lahade, c'est la fin du débat. Nous allons recevoir à présent Anifat Boukari. Elle va nous présenter la page horoscope du jour. Les nouvelles désastres avec Anifat Boukari. Nous démarrons avec les amis Gémeaux. C'est exact. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à toutes. Et à tous, Gémeaux, vous aurez l'impression de ne plus être en possession de vos moyens. Taureau, ne remettez pas tout en cause sur un coup de tête passager. Bélier, votre idéalisme et votre originalité sauront trouver un écho favorable à votre entourage. Cancer, célibataire, vous apprécierez grandement votre situation et la liberté qui l'accompagne. Lion, cette journée sera particulièrement bénéfique à la fois sur le plan amical et sur le plan amoureux. Balance, vous ne déciderez rien sur un coup de tête aujourd'hui. Scorpion, une forte complicité vous rapprochera de votre conjoint. Sagittaire, votre tolérance et votre compréhension plairont beaucoup. Capricorne, vous serez franc, objectif et loyal toute la journée. Verseau, vous utiliserez vos facultés pour apprécier les bons moments qui se présenteront à vous. Et pour finir, Poisson, si vous êtes célibataire, ne cherchez pas la perfection. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous Anifat Boukari pour la présentation. À retenir, rien de fruits matin à l'aéroport international Cardinal Bernard de Gontier. Les travailleurs sont fâchés, mais le ministre Raromé dénonce donc l'irrégularité de la grève qui doit démarrer normalement aujourd'hui. Le ministre indique que le trafic aérien ne sera pas perturbé. Et nous sommes évidemment mercredi. Il y aura également le Conseil des ministres à suivre sur Eusave TV. Le point donc de ce conclave gouvernemental. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien.